Chers amis du Pas de l'Épille, bonjour. Nous entrons aujourd'hui en carême. Qu'allez-vous faire de votre carême? C'est une question à laquelle vous avez peut-être pensé en la mettant en perspective avec vos autres carèmes, par exemple ceux que vous avez faits l'année dernière ou l'année d'avant. Et comme tout se caractérise en fonction de son but, une autre question découle de la première. Qu'est-ce que le carême? Quelle est sa finalité? Alors, comment vivre ce temps fort de manière fructueuse? Comment le Pas de l'Épille, ou directeur spirituel hors pair, nous guide-t-il vers plus d'union avec Jésus, notre Sauveur? Eh bien, restez avec moi, nous allons découvrir ensemble les clés pour un carême dans la confiance et la charité. Peut-on dire que le carême est une période d'effort, de pénitence et de jeûne? Oui, on peut le dire, mais comme il n'y a pas d'effort qui vaille sans la grâce que procure la prière, cela revient à dire que le carême est une période de prière, d'effort, de pénitence et de jeûne. Et son but? Le but est de relancer la vie spirituelle, lui donner un nouvel élan, parce que l'homme est souvent inconstant et qu'il lui faut se recharger d'énergie une fois par an au moins pour combattre le bon combat. On part du constat qu'après le péché originel, l'homme se trouve dans un état déchu. Il est faible, il connaît des chutes. Mais comme Dieu est miséricordieux, infiniment miséricordieux, il a envoyé son Fils pour racheter le genre humain. Et même chaque fois qu'il y a une nouvelle chute, si l'homme demande à Dieu pardon, à travers le prêtre, il sera pardonné et repartira au combat de plus belle. Il convient donc que le carême commence par une bonne confession. Vous avez deviné. Nous vous le disons de temps en temps ici, rien ne vaut une bonne confession. Le Pas de l'Épille répétait ceci: le sacrement de confession est un cadeau immense. N'ayons pas peur de nous confesser. C'est un pas vers la guérison et la liberté. Ensuite, il y a un écueil qui serait de partir avec beaucoup de bonne volonté, mais en comptant sur soi. Et là, ce serait un carême voué à l'échec. L'expérience montre aux chrétiens que l'objectif va consister à se placer par la prière dans les meilleures dispositions pour être plus malléable sous l'effet de la grâce. C'est donc un recours calme et répété à la Sainte Vierge qui s'impose, une élévation de l'âme vers elle pour qu'elle nous aide à nous transformer. Et il faut le lui demander. Là est le premier effort capital, se convaincre que c'est elle qui fera notre carême, si nous le voulons. Parce que là où la Vierge décide de donner sa grâce, les choses avancent. Il faut passer par cette démarche d'humilité. Voilà. À partir de là, on peut prier, entreprendre des efforts, s'imposer des pénitences, faire des jeûnes qui ouvriront notre cœur et nous permettront d'écouter la voix de Dieu qui parle dans le silence au fond des âmes. Enfin, il va falloir faire un peu plus de silence dans notre âme, justement. Un peu plus de silence que par le passé. Là, nous pourrons espérer être moins superficiels, moins négligents, moins inconséquents, moins tête en l'air, moins médiocres en somme, et plus attentifs à vivre en cohérence avec notre foi. Le carême commence donc concrètement avec le mercredi des cendres, ce jour où nous pouvons recevoir cette croix de cendre sur le front. Et oui, nous pouvons recevoir ce sacramental, mais ce n'est pas obligatoire. Cette croix de cendre est un sacramental, c'est-à-dire c'est un signe, mais contrairement au sacrement, c'est un signe qui n'imprime pas de caractère dans l'âme. C'est un symbole. D'où nous vient cette cendre? Dans l'Ancien Testament, le dixième livre des prophètes, c'est le livre de Jonas. Il raconte comment Dieu voulait châtier la puissante ville de Ninive, capitale de la Syrie, que dirigeait un roi et qui était toute la ville malheureusement corrompue. Ninive était située sur la rive gauche du fleuve Tigre, en face de la ville actuelle de Mossoul, dont on a tant parlé ces dernières années. Hélas, parce qu'elle a eu beaucoup de tragédies. Dieu envoie donc son prophète Jonas
pour annoncer aux Ninivites qu'ils vont être détruits sous 40 jours. Alors tous les habitants, le roi y compris, se sont vêtus d'un sac et couverts la tête de cendres, même les jeunes, en signe de culpabilité, d'humiliation et de pénitence. Et les Ninivites ont fait pénitence et ils se sont convertis, le roi en tête, et Ninive a été épargnée. À l'étonnement de Jonas d'ailleurs. Vous avez là la signification des cendres que nous recevons aujourd'hui. Le carême est une période de prière, d'effort, de pénitence et de jeûne pour se recentrer sur ce qui ne passe pas, Dieu, les vérités de la foi, les enseignements de l'Église, et se détacher de ce qui passe, le monde, l'agitation, l'information sans le recul nécessaire, vous voyez ce à quoi je fais allusion, c'est-à-dire les nouvelles fournies par Internet. De plus en plus de jeunes prêtres conseillent l'éloignement des écrans. Le Padre Pio nous rappelle que la pénitence n'est pas une fin en soi, mais un moyen de nous rapprocher de Dieu. Il disait « Priez, espérez et ne vous inquiétez pas ». Une phrase simple, mais tellement claire dans sa signification. Et alors le Padre Pio avait des conseils pratiques pour le carême. Par exemple, jeûne et abstinence. Comme le Padre Pio le disait, commençons par offrir de petits sacrifices. Si on prend l'habitude des petits, on arrivera à faire des plus grands. Bon, pas besoin de faire des choses extraordinaires. L'important, c'est l'intention du cœur. Un repas simple, une gourmandise dont on se prive, chaque petit geste compte. Mais mieux encore, mettre le cœur dans les rapports avec les autres. L'amour. Mais c'est un amour pour Dieu. C'est pas un amour parce que... Non. Il faut aimer le prochain comme soi-même pour l'amour de Dieu. Le carême commence le mercredi des cendres et dure jusqu'au dimanche de Pâques. Je parle spécifiquement du carême des catholiques romains, bien sûr, parce qu'en Orient, les catholiques ont un carême plus sévère, plus semblable à celui qui subsistait au début du XXe siècle. Petit à petit, l'Église a beaucoup mitigé, en Occident, les exigences du carême pour les adapter aux moindres capacités des hommes modernes. Le mercredi des cendres, donc aujourd'hui, est un jour de jeûne et d'abstinence, comme le vendredi saint. Il n'y a que 2 jours dans l'année où l'on pratique le jeûne et l'abstinence ensemble. C'est le mercredi des cendres et le vendredi saint, jour de l'accomplissement de la passion du Christ. 2 jours, ce n'est pas beaucoup. C'est une raison de plus pour les respecter scrupuleusement. Abstinence, qu'est-ce qu'elle signifie? C'est abstinence de viande. Elle est prescrite aussi tous les vendredis de carême, ce qui, cette année 2025, fera 6 vendredis, le vendredi saint inclus, 3 jours avant Pâques, quand nous commémorerons la mort au calvaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Abstinence, c'est abstinence de toute viande. On mangera donc du poisson, des œufs et des laitages en plus de légumes, mais pas de viande, ni rouge ni blanche. La raison principale est qu'on se prive de viande par égard à la chair crucifiée de Jésus le vendredi saint. Là encore, ce n'est qu'un symbole, mais il a sa valeur. L'obligation d'abstinence de viande vaut pour tous les fidèles. La règle est, disons, de toute façon, de ne jamais porter préjudice à sa santé, ni d'empêcher l'accomplissement des devoirs d'État. L'usage de viande est permis aux personnes de santé faible, c'est-à-dire aux malades, convalescents, enfants et vieillards, ainsi qu'aux voyageurs. Pour les voyageurs, les circonstances de la vie moderne ayant rendu cette pratique très difficile, voire impossible selon les cas. Et qu'est-ce que le jeûne maintenant? C'est se contenter d'un seul repas normal par jour. D'un petit déjeuner réduit le matin, d'une collation qui remplace le 2e repas que l'on prend normalement. Certains prennent le repas normal à midi, réservant la collation pour l'heure du dîner. D'autres choisissent de prendre le repas normal le soir et réservent la collation pour le déjeuner. Ce choix est laissé à l'appréciation de chacun. Et l'obligation du jeûne vaut pour les fidèles âgés entre 18 et 60 ans, ce qui n'empêche nullement de le continuer au-delà si la santé est bonne. Les personnes de santé faible et celles qui ont des travaux pénibles
que ce soit intellectuels ou matériels, en sont toujours dispensés. Dans tous les cas, personne ne doit jeûner avec excès, car Dieu demande de nous un service raisonnable. C'est saint Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 12, verset 1. Ceci dit, des catholiques en bonne santé se sentent de faire plus. Il y en a qui jeûnent systématiquement tous les vendredis, ou même 2 fois par semaine. C'est chose à condition de ne pas exagérer, et si possible de le faire moyennant les conseils d'un bon confesseur. Ces choses varient donc en fonction de la détermination de chacun. Le jeûne et l'abstinence sont très utiles à l'âme. Ils procurent la lumière de l'esprit, la force de la volonté. Et oui, on a la faim qui tenaille un peu, beaucoup de vertus, le pardon des péchés, l'exaucement de la prière, et puis des grâces extraordinaires, et puis la récompense céleste. C'est ce que nous a toujours dit l'Église. Alors terminons ce petit rappel en disant que l'abstinence et le jeûne ne sont agréables à Dieu que si nous nous efforçons en même temps d'éviter le péché et de faire le bien. Et oui, faire le bien recouvre 2 choses. Faire tous ses efforts, pas un peu, beaucoup. Le Padre Pio disait même tous ses efforts, y mettre toute son attention et toutes ses forces pour se corriger du défaut qu'on veut corriger. Il y a une très bonne résolution de carême, c'est de dire mon vice capital, c'est celui-là, alors j'attaquerai spécialement tous les jours cela. Et le soir, je ferai un rapide examen de conscience sur ce défaut que j'ai décidé de corriger. Ça, c'est important. Ça ferait un très bon carême. Et pratiquer les œuvres de miséricorde. Là encore, le meilleur est de regarder vers le Padre Pio qui sait inspirer à chacun ce qu'il peut faire et comment. Toute notre vie spirituelle durant ces 40 jours devrait être orientée vers la préparation à mieux vivre la Semaine Sainte et la Pâque de la Résurrection. Le plus important étant de recourir au sacrement, en tout premier lieu la confession, et faire aussi des sacrifices. Alors ce carême y est particulièrement consacré, mais il est bon de se rappeler que le Padre Pio gardait toujours la passion du Christ dans ses méditations, même en dehors du carême. Et c'est ce qui l'aidait à avancer rapidement dans sa vie spirituelle, il l'a dit. Le Padre Pio passait aussi des heures en prière. Eh bien, prenons exemple sur lui. Un moment de silence chaque jour, la lecture de la Bible, le chapelet, nourrissons notre âme, disait-il. Mais il y a une différence entre la prière vocale, Notre Père, je vous salue Marie, toutes les prières que vous connaissez par cœur ou qu'on va lire dans le missel ou ailleurs, dans un livre de prière, c'est une chose. Et puis il y a la méditation. Et la méditation, 15 à 30 minutes par jour, c'est différent. Sans obligation, bien sûr, c'est se mettre en présence de Dieu, lui parler et l'écouter. On pourrait en parler un jour, mais je ne sais pas si c'est un sujet qui vous intéresse. Dites-le moi dans vos commentaires. Le Padre Pio, quant à lui, disait qu'elle était encore plus importante que la prière vocale. Comme nous devons faire la prière vocale, le chapelet par exemple, alors il faut faire encore plus la méditation. Voilà. Alors le Padre Pio dit qu'il y avait 4 tentations de carême. Et la première, c'est le découragement. Le Padre Pio disait « Ne vous inquiétez pas pour demain, tâchez de faire le bien aujourd'hui. Chaque jour est une nouvelle chance de grandir dans la foi. » Pas de découragement. L'orgueil. Soyons humbles, disait-il, reconnaissons nos faiblesses. Dans les moments difficiles, il conseillait de s'adresser à Dieu ainsi « Seigneur, sauve-moi !» Troisième tentation, le désespoir. N'oublions jamais la présence de la Vierge Marie, notre mère. Le Padre Pio, qui avait une dévotion immense pour elle, recommandait « Elle est toujours là pour nous aider ». Quatrième tentation, l'hypocrisie. Soyons authentiques, disait le Padre Pio. Soyons authentiques dans notre foi. La foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est une foi morte. Nos actions doivent refléter nos convictions. Et puis il y a les œuvres de miséricorde. Quelqu'un est seul, on peut l'accueillir ou lui rendre visite. Quelqu'un est dans le besoin, on peut l'aider. Le Padre Pio était un modèle de charité. Il disait « Aidons notre prochain, soyons attentifs aux besoins des autres.
un sourire, une parole gentille, un peu de notre temps, semons l'amour autour de nous. C'est la charité incarnée dans le catholique, n'est-ce pas? Alors il y a les œuvres de charité plus matérielles, ce qu'on voit, donner du pain à ceux qui n'en ont pas, bien. Mais vous connaissez l'événement. La Passion s'approche, Jésus est avec les apôtres à Béthanie, là où était Lazare, le mort que Jésus avait ressuscité, Marie ayant pris une livre de parfum de nard pur, très précieux, en oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. C'est l'évangile selon saint Jean. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, celui qui devait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» L'évangile selon saint Jean est fort, hein, vous voyez. Et puis il continue. Il dit cela non qu'il se souciât des pauvres, mais parce qu'il était voleur et qu'ayant la bourse, il dérobait ce qu'on y mettait. Jésus lui dit, laisse-la, elle a gardé ce parfum pour le jour de ma sépulture, car vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Ceci confirme de manière éclairante la chose suivante, ce qu'on fait pour l'âme vaut plus que ce qu'on fait pour le corps. Et en effet, travailler à sauver les âmes est une œuvre de miséricorde d'une extrême valeur. C'est pourquoi l'Église s'est toujours consacrée d'abord au salut des âmes. Elle a toujours favorisé les œuvres de charité, orphelinats, hôpitaux, écoles. Mais la priorité a toujours été le salut des âmes. Les couvents faisaient l'aumône, quand ils pouvaient. Mais les couvents priaient et faisaient des sacrifices d'abord pour le salut des âmes. L'âme est supérieure au corps. Ce qu'on fait pour les âmes est supérieur à ce qu'on fait pour les corps. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vous fais un appel spécial. Envisagez ce petit geste militant qui consiste à devenir protégé du Padre Pio. C'est dans la description ci-dessous, sous le lien st-padre-pio.fr. Je pense que le diable ne le veut pas. Parce qu'il sait que le Padre Pio arrache beaucoup d'âmes à ses griffes maudites. Alors si vous le pouvez, ne laissez pas le diable vous distraire. Ne reportez pas à plus tard votre inscription. Devenir un protégé du Padre Pio, c'est mettre ses pas dans les siens et suivre un peu plus son exemple. C'est diffuser son message d'amour et de miséricorde. Aidez-nous à soutenir les actions de diffusion du message du Padre Pio dans les foyers. Ensemble, nous pouvons faire une grande différence dans le monde. Le carême est donc un temps de grâce, une occasion de nous rapprocher de Dieu et de grandir dans la foi et la charité. Cette charité si importante que saint Paul nous dit « Maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande est la charité. » C'est son épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 13. Laissons-nous guider par l'exemple du Padre Pio, ce saint extraordinaire qui a tant aimé Dieu et son prochain. Que ce carême soit pour vous un temps de transformation et de bénédiction. N'oubliez pas de dire si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer, partagez avec vos amis et votre famille pour diffuser le message du Padre Pio à grande échelle. Et laissez-moi un commentaire pour nous dire comment vous vivez votre carême. Chers amis fidèles du Padre Pio, à notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e